La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les rues en miroirs brisés où se reflétait la tour Eiffel, solitaire et accusatrice. Thomas, le cœur battant à tout rompre, fixait Florent qui se tenait là, torse nu sous l'averse, les muscles saillants luisant d'eau et de sueur, un sourire incertain aux lèvres. Je ne peux plus faire semblant. Thomas. C'est toi que je veux, murmura Florent, sa voix se perdant dans le tonnerre. Tandis que Thomas, paralysé, sentait son monde s'effondrer en un baiser volé qui goûtait le sel des larmes et le mensonge. Thomas n'avait jamais cru au miracle. À 28 ans, il vivait dans un petit appartement du Marais, entouré de livres jaunis et de toiles inachevées, peignant des portraits d'amants fantômes qu'il n'osait pas aimer en chair et en os. Paris, avec ses cafés enfumés et ses ruelles étroites, était son refuge. Un cocon où il pouvait être gai sans excuser, sans justifier. Mais Florent avait tout changé. Florent, ce colosse blond aux yeux verts comme les prairies normandes. Son ami d'enfance revenu d'un exil américain où il avait forgé son corps au fer des haltères et son âme au feu des regrets. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Un soir d'automne où les feuilles mortes dansaient sur le boulevard Saint-Germain. Thomas rentrait d'une exposition au Louvre, le cœur alourdi par la beauté éphémère des sculptures grecques, quand son téléphone avait vibré. Salut. C'est Flo. Je suis de retour à Paris. Besoin d'un sparring partner pour m'entraîner. T'es partant? Le message était si banal, si hétéro dans sa simplicité rugueuse, que Thomas avait ri jaune. Florent, le mec qui avait fui la France à 18 ans pour New York, obsédé par le rêve américain de muscles sculptés et de gloire éphémère. Le mec qui, adolescent, avait taquiné Thomas pour ses penchants artistiques avec une affection bourrue, masquant peut-être une curiosité refoulée. Il s'était retrouvé au gymnase du quartier, un antre souterrain aux murs suintants et aux néons blafards, où l'odeur de caoutchouc et de testostérone imprégnait l'air comme un aphrodisiaque involontaire. Florent était apparu en short ample, torse nu, ses abdominaux tracés comme une carte au trésor que Thomas n'avait jamais osé explorer. Allez, Tom, motive-moi. J'ai perdu la forme à cause de ces jobs de merde aux States. Sa voix était rauque, presque suppliante. Et Thomas, armé de son chronomètre et de ses encouragements maladroits, s'était lancé. Des sessions interminables, pompes jusqu'à l'épuisement. Squat qui faisait trembler les cuisses. Et ses regards volaient quand Florent se relevait, essuyant la sueur de son front, ignorant la façon dont son corps irradiait une chaleur qui consumait Thomas de l'intérieur. Au fil des semaines, l'entraînement devint rituel. Il courait le long de la Seine au lever du soleil, quand la ville dormait encore. Et Thomas se surprenait à anticiper le contact fugace d'une main sur son épaule. Le rire franc de Florent résonnant contre les quais. T'es le seul qui me supporte, mec. Les autres flinguent après 5 minutes. Florent parlait de ses conquêtes new-yorkaises avec une nonchalance étudiée aux des blondes aux jambes interminables, des brunes au rire strident, et Thomas hochait la tête, ravalant l'amertume qui montait comme une marée. Pourtant, dans ces silences post-effort, allongés sur l'herbe du champ de Mars, une intimité s'insinuait, subtile comme le vin rouge qu'il partageait ensuite dans un bistrot anonyme. Un soir, après une séance particulièrement brutale où Florent avait soulevé des haltères comme si le diable le possédait, il s'était écroulé sur un banc du parc des Buttes-Chaumont. La lune filtrait à travers les branches tordues. Et Florent, la voix pâteuse de fatigue, avait lâché, tu sais.
Tom. Aux States. J'ai tout essayé pour être ce mec parfait. Mais ici, avec toi, je respire enfin. Thomas avait senti son pouce accélérer. Un feu couvant sous sa peau. Était-ce de l'affection platonique? Ou quelque chose de plus dangereux? Il avait ri pour masquer son trouble. T'es juste content d'être rentré. Flo. Paris te rend sentimental. Mais les signes s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Lors d'une course nocturne sous les lumières de Montmartre. Florent avait trébuché. Et Thomas l'avait rattrapé. Leurs corps pressaient l'un contre l'autre dans un équilibre précaire. Le temps s'était suspendu, la respiration de Florent chaude contre son cou. Ses mains fermes sur les hanches de Thomas. Merci, avait-il murmuré. Et dans ce merci, Thomas avait entendu un aveu muet. Cette nuit-là, seul dans son lit, Thomas avait pleuré pour la première fois depuis des années. Son corps arqué dans un désir qu'il ne pouvait nommer. Florent était hétéro. Marié à son image de mâle alpha. Et pourtant, ses entraînements n'étaient plus qu'un prétexte pour être ensemble. Pour effleurer l'insaisissable. Le climax inattendu survint un vendredi pluvieux. Quand Florent annula un rencard pour une séance improvisée. Les nanas. C'est surfait. Toi et moi. C'est plus vrai. Il s'était réfugié dans l'appartement de Thomas. Trempé jusqu'aux os. Et tandis que Florent se déshabillait sans gêne pour enfiler un t-shirt sec. Thomas avait détourné les yeux. Le cœur en vrac. Ils avaient cuisiné un cassoulet approximatif. Ris des souvenirs d'enfance, les bagarres dans la cour de récré. Les secrets chuchotés sous les couvertures. Puis, dans la pénombre du salon, bercé par le crépitement de la pluie contre les vitres, Florent avait posé sa tête sur l'épaule de Thomas. T'es mon encre, Tom. Sans toi, je dériverais. Ces mots avaient allumé une étincelle. Thomas, impulsif, avait tourné la tête. Leurs lèvres se frôlant presque. Mais Florent s'était écarté. Les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu fous? La voix était un mélange de panique et de défi. Thomas, rouge de honte, avait balbutié une excuse. Rien. Flo. Oublie. Mais le mal était fait. L'air s'alourdit d'un silence pesant. Et quand Florent partit au petit matin, prétextant un mal de tête, Thomas sut que la fissure était là. Béante. Prête à engloutir leur amitié. Les jours suivants furent un supplice. Florent répondait aux messages par monosyllabes, annulant les entraînements avec des excuses vaseuses. Thomas errait dans Paris comme un fantôme. Hanté par l'image de ce presque baiser. Par le corps de Florent qu'il avait osé désirer. Il peignit frénétiquement. Des toiles sombres ou des silhouettes enlacées se dissolvaient dans l'ombre. Et but trop de vin dans les bars gais du Marais. Cherchant en vain un substitut à ce qu'il avait perdu. C'est fini, se répétait-il. Mais son cœur refusait d'y croire. Puis, un appel nocturne brisa le silence. Tom. J'ai merdé. Viens me voir. J'ai besoin de toi. La voix de Florent était brisée. Vulnérable comme jamais. Thomas hésita. Le combiné tremblant dans sa main. Était-ce un piège? Une pitié mal placée? Ou le début de quelque chose de vrai? Il enfila son manteau. Sortit dans la nuit parisienne. Ignorant que cette décision le mènerait au bord du gouffre. Thomas traversa la ville endormie.
Les phares des voitures balayant son visage comme des projecteurs accusateurs. L'adresse que Florent lui avait donnée menait à un hôtel modeste près de la gare de Lyon. Un lieu anonyme où les voyageurs solitaires venaient noyer leurs secrets. Quand il frappa à la porte de la chambre 312. Ce fut Florent qui ouvrit. Les traits tirés. Une bouteille de whisky entamée sur la table de chevet. Entre grogna-t-il, évitant le regard de Thomas. La pièce puait le tabac froid et le regret. Florent s'assit sur le lit défait. Les épaules voûtées. Si loin de l'athlète invincible que Thomas avait connu. J'ai vu une psy aujourd'hui, lâcha-t-il sans préambule. À New York. J'envoyais une pour mon problème d'identité. Ils disent que je suis bicurieux. Ou un truc du genre. Mais putain. Tom. C'est toi qui me fais douter de tout. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Ridant la surface de leur amitié. Thomas s'adossa au mur. Le cœur cognant. Douter de quoi? Flo? De ton hétéronormé parfait? Il y avait de l'amertume dans sa voix. Un poison qu'il ne pouvait retenir. Florent leva les yeux. Rougi par l'alcool et les larmes contenues. De moi. De ce que je ressens quand je te vois. Ces entraînements. C'était pas juste pour le sport. C'était pour être près de toi. Pour sentir ta présence qui me rend vivant. Il se leva d'un bond. Arpentant la pièce comme un lion en cage. Mais j'ai une copine. Tom. Marie. Elle m'attend à Lyon. Et si je suis pas clean avec ça? Je la perds. Je nous perds tous. Le choc fut viscéral. Une copine? Thomas n'avait rien su. Rien soupçonné. Florent avait toujours été franc sur ses aventures fugaces. Mais cela puait la trahison. La double vie qu'il menait sous le masque du mec cool. T'as une copine. Et tu me fais miroiter quoi? Exactement? Une amourette secrète entre potes? Sa voix montait. Chevrotante. Florent s'approcha. Trop près. Son souffle chargé d'alcool effleurant la peau de Thomas. Non. C'est plus que ça. C'est terrifiant. Je t'aime? Mec. Pas comme un frère. Comme un homme aime un autre homme. Le baiser qui suivit fut une explosion. Des lèvres affamées. Des mains qui agrippaient comme des naufragés. Des corps qui se heurtèrent avec une urgence désespérée. Thomas se perdit dans la chaleur de Florent. Dans le goût salé de sa peau. Dans la promesse muette de ce qu'il pourrait être. Ils tombèrent sur le lit. Un enchevêtrement de membres et de soupirs. Explorant avec une maladresse touchante ce territoire inconnu. Florent. Si sûr de lui sur le tatami. Tremblait sous les caresses de Thomas. Murmurant des désolés entre deux baisers. Comme pour exorciser ses démons. Mais l'aube apporta la réalité. Florent se rhabilla en silence. Évitant les yeux de Thomas qui fixaient le plafond. Le corps encore vibrant de leur étreinte. C'était une erreur, dit-il enfin. La voix rauque. Je peux pas faire ça à Marie. Ni à moi. Thomas se redressa. Nu et vulnérable. Une erreur? Tu m'as dit que tu m'aimes. Florent secoua la tête. Les poings serrés. J'étais bourré. Oublie. Tom. On reste potes. Ok? Les entraînements reprennent lundi. Il partit sans un regard en arrière.
laissant Thomas seul avec les draps froissés et un vide béant dans la poitrine. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Florent reprit les séances comme si de rien n'était. Poussant plus fort. Courant plus vite. Comme pour expier par la sueur ce qu'il avait osé. Thomas jouait le jeu. Masquant son cœur brisé derrière des sourires forcés. Mais chaque contact, une tape sur l'épaule. Un high-five était une lame qui s'enfonçait plus profond. Pourtant, l'attirance persistait. Tenace comme la brume sur la Seine. Lors d'une session au bois de Boulogne. Sous un soleil timide de novembre, Florent craqua à nouveau. Il s'était arrêté près d'un lac miroitant. Essoufflé. Et sans un mot, il attira Thomas contre un arbre. Leurs bouches se trouvant dans un baiser fiévreux. « Je te veux tellement, haleta Florent. » Ses mains glissant sous le t-shirt de Thomas. Ils firent l'amour là. À la sauvette. Camouflé par les feuillages. Un mélange de passion brute et de culpabilité lancinante. Après cela, les rendez-vous secrets se multiplièrent. Des nuits volées dans des motels de banlieue. Des après-midi dans l'atelier de Thomas où les toiles servaient de témoins muets. Florent parlait peu. Se contentant de touches possessives et de regards qui disaient tout. Thomas, lui, s'ouvrait comme une fleur au soleil. Confiance et peur. Ses rêves d'un amour sans phare. On pourrait être heureux. Flo. Laisse Marie partir. Choisis-nous. Mais Florent détournait la conversation. Invoquant le temps. La pression familiale. Le pas encore. La première fissure majeure survint à Noël. Florent partit rejoindre Marie à Lyon. Promettant un appel quotidien. Mais les jours passèrent sans nouvelles. Et Thomas, rongé par l'attente, erra dans les marchés illuminés de Paris. Les guirlandes clignotantes moquant sa solitude. Quand Florent revint, allé et distant, il apporta des cadeaux, un pull pour Thomas. Banal et impersonnel. C'était dur, avoua-t-il lors de leur première séance post-fête. Marie veut qu'on se marie. Et moi? Je sais pas. Thomas explosa. Tu sais pas? Tu me baises en cachette et tu sais pas? Ils se disputèrent sur le tapis de course. Les mots fusant comme des uppercuts. Florent, rouge de colère. L'achat, c'est pas du sexe. C'est une phase. Je suis pas gay. Tom. T'es mon meilleur ami. C'est tout. La gifle verbale fut pire que physique. Thomas quitta le gymnase en claquant la porte. Jurant de ne plus revenir. Les semaines d'absence furent un purgatoire. Thomas se noya dans le travail. Acceptant des commandes de portraits pour des bourgeois du 16e. Peignant des sourires faux qui masquaient son propre désespoir. Il fréquenta les clubs du Marais. Dansant avec des inconnus aux corps éphémères. Mais aucun ne comblait le vide laissé par Florent. Puis, un soir de janvier glacial, un texto, je suis devant chez toi. Ouvre. Florent se tenait là. Trempé de neige fondue. Les yeux suppliants. Pardon. J'ai rompu avec Marie. C'est toi. Seulement toi. Ils passèrent la nuit à se redécouvrir. Tendre et lent. Comme pour sceller un pacte fragile. Florent parla enfin de son enfance réprimée dans une famille catholique normande. De ses doutes à New York où il avait couché avec un coéquipier sans l'assumer. De la peur viscérale de perdre son identité. Thomas écouta. Caressant ses cheveux.
sentant pour la première fois une lueur d'espoir. Peut-être que Paris, avec sa tolérance feutrée, pouvait les guérir. Mais le destin, cruel artisan, avait d'autres plans. Une lettre arriva pour Florent, Marie enceinte. Un accident, disait-elle. Un appel au secours déguisé en ultimatum. Florent blêmit en la lisant. Son monde s'effondrant à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Tom, murmura-t-il. Effondré dans les bras de Thomas. La réponse était suspendue. Lourde comme le silence d'une cathédrale. Le printemps hésitant enveloppait Paris d'un voile vert tendre. Mais dans l'appartement de Thomas, l'hiver persistait. Froid et impitoyable. Florent arpentait la pièce comme un spectre. La lettre de Marie froissée dans sa poche. Ses yeux verts voilés d'un désespoir primal. Enceinte. Putain. Tom. Qu'est-ce que je vais faire? Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et Thomas, assis sur le rebord du lit, sentit une vague de nausée monter. Ce n'était pas seulement une grossesse, c'était une chaîne. Un rappel brutal que leur idylle clandestine n'avait jamais été libre. Thomas s'approcha, posant une main hésitante sur l'épaule de Florent. On affronte ça ensemble. Par lui. Dis-lui la vérité sur nous. Mais Florent recula comme brûlé. La vérité? Que je suis un menteur? Un lâche qui a trompé sa copine avec son meilleur pote? Elle mérite mieux que ça. Il s'effondra contre le mur, glissant jusqu'au sol, les genoux ramenés contre sa poitrine. Pour la première fois, Thomas vit l'homme derrière le muscle, vulnérable. Terrifié. Un garçon perdu dans le labyrinthe de ses propres contradictions. Les jours suivants furent un chaos organisé. Florent partit pour Lyon, promettant de régler les choses. De choisir. Thomas resta à Paris, peignant avec fureur des toiles où des figures hybrides mi-homme mi-bête se déchiraient dans des étreintes sanglantes. Symbole de son tourment intérieur. Il errait dans les jardins du Luxembourg, observant les couples hétéros s'embrasser sans honte, se demandant si leur amour, si pur dans l'ombre, pouvait survivre à la lumière. Les appels de Florent étaient sporadiques. Laconiques, ça se passe mal. Elle pleure tout le temps. Puis le silence. Un vide qui rongeait Thomas comme un acide lent. Quand Florent revint. Une semaine plus tard. Ce fut avec un air résolu qui masquait à peine la défaite. Ils se retrouvèrent au café de Flore, sous les yeux indifférents des habitués. Et Florent lâcha les mots comme une sentence, je vais l'épouser. Pour l'enfant. C'est ce qu'il faut faire. Thomas sentit le monde basculer. Le café amer remontant dans sa gorge. Et nous? C'était quoi? Tout ça? Une parenthèse? Sa voix était un murmure. Brisé. Florent baissa les yeux sur sa tasse. Je t'aime toujours. Tom. Mais la famille. C'est sacré. On peut rester amis. Discret. La trahison frappa comme un coup de poignard. Thomas se leva d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas qui fit taire le bistrot. Discret? Comme des amants coupables? Va te faire foutre. Florent. Il sortit en trombe, courant à travers les Tuileries, les larmes brouillant la vue des fontaines. Comment avait-il pu être si naïf? Florent. L'hétéro repenti. N'avait été qu'un mirage. Un feu follet qu'il avait attiré pour mieux le consumeur.
Les mois d'été passèrent en un brouillard de douleur. Thomas évita le Marais, se réfugiant dans des expositions solitaires au centre Pompidou, où l'art abstrait offrait un exutoire à son chaos. Il tenta de dater. Rencontra un professeur d'histoire à la Sorbonne. Un homme doux aux lunettes rondes. Mais chaque baiser était fade, comparé au feu de Florent. Les rumeurs coururent vite, Florent s'était marié en petit comité. Un bébé en route. Une vie normale à Lyon. Thomas, rongé par la jalousie, stalka ses réseaux sociaux des photos idylliques de Florent musclé poussant un landau imaginaire. Des légendes lénifiantes sur la paternité naissante. Puis, l'inévitable se produisit. Un appel nocturne. À 3 heures du matin. Tom. C'est moi. J'ai besoin de toi. Tout de suite. La voix de Florent était un sanglot étouffé. Thomas, malgré lui, sauta dans un taxi, filant vers la banlieue sud où Florent squattait un appartement provisoire. La porte s'ouvrit sur un désastre, meubles renversés, bouteilles vides. Et Florent, le visage tuméfié, un œil au beurre noir. Marie m'a surpris avec un mec d'un bar. Elle a pété un câble. M'a frappé. L'enfant. Elle dit qu'elle garde tout. Mais pas moi. Thomas entra malgré lui, aidant Florent à s'asseoir, appliquant un gant de toilette froid sur sa joue enflée. Pourquoi un mec d'un bar? Pourquoi pas moi, murmura-t-il. La voix tremblante. Florent leva des yeux implorants. Parce que toi. C'est trop réel. Trop dangereux. Je me noie. Tom. Sans toi. Je suis perdu. Ils parlèrent toute la nuit, déballant les strates de mensonges, la bisexualité refoulée de Florent. Sa peur de l'abandon. Le mariage comme bouclier contre ses propres désirs. Thomas, épuisé, céda à nouveau, leur corps se trouvant dans une étreinte consolatrice qui vira à la passion dévorante. Mais le matin apporta la confrontation ultime. Marie débarqua, furieuse. Un test de grossesse à la main comme une arme. Espèce de salaud. Tu joues les pères modèles et tu baises des mecs en cachette? La scène fut shakespearienne, cris, pleurs, accusations fusant dans le petit salon. Thomas, spectateur involontaire, se sentit comme un intrus dans sa propre tragédie. Florent, acculé, avoua tout, l'amour pour Thomas. Les doutes, les nuits volées. Marie, le visage déformé par la rage, gifla Florent avant de partir, jurant de le ruiner. Seul, Florent et Thomas s'effondrèrent. C'est fini? Hein, murmura Florent. Thomas secoua la tête. Pas si on choisit de se battre. Ils décidèrent de fuir. De recommencer ailleurs ou peut-être en Bretagne. Loin des fantômes parisiens. Mais le doute persistait. Une ombre sur leur bonheur naissant. Florent, marqué par les coups, se regardait dans le miroir avec dégoût. Suis-je vraiment fait pour ça? Pour nous? L'été touchait à sa fin quand le vrai chaos trao éclata. Lors d'une escapade à Deauville. Sous un ciel normand capricieux. Florent reçut un appel de son père, ton frère t'a vu avec un homme à Paris. Reviens. Ou on te renie. La famille. Pilier de sa vie. Se muait en tribunal. Florent raccrocha. Blême.
Ils savent tout. Thomas le serra contre lui, sentant le tremblement de son corps. On s'en fout. On est plus fort qu'eux. Mais Florent craqua. Il disparut 2 jours, revenant avec des valises pleines et un regard hanté. J'ai vu Marie. L'enfant naîtra sans moi. Mais je dois assumer. Pour elle. Pour moi. La trahison finale. Plus profonde que les autres. Brisa Thomas. Tu me choisis pas. Encore. Florent pleura. Supplia. Mais Thomas partit, laissant derrière lui un amour en lambeaux. L'automne revint sur Paris avec une vengeance. Les vents froids balayant les avenues comme pour emporter les feuilles mortes d'un amour fané. Thomas, hébété, erra dans la ville qu'il avait aimée pour ses promesses chuchotées. À présent un labyrinthe de souvenirs empoisonnés. Son appartement, jadis sanctuaire de toiles vibrantes, devint un mausolée, pinceaux abandonnés, couleurs séchées, et un portrait inachevé de Florent. Les yeux accusateurs fixant le vide. Il ne peignait plus, il survivait, enchaînant les nuits blanches et les jours gris où le désir se muait en rage sourde. Florent, de son côté, sombrait dans l'abîme. À Lyon, le mariage forcé n'était qu'une façade craquelée, Marie, gonflée par la grossesse, le tolérait à peine. Leur silence ponctué de reproches acerbes. T'es qu'un imposteur, lui lançait-elle lors des dîners tendus. Tandis que Florent hochait la tête, ravalant les vérités qui le brûlaient. Il s'entraînait seul dans des salles anonymes, poussant des poids comme pour écraser le fantôme de Thomas qui le hantait. Chaque contraction musculaire était un rappel, la force physique ne comblait pas le vide intérieur. Un soir de novembre, sous une pluie battante qui transformait Lyon en un tableau impressionniste flou, Florent craqua. Il prit sa voiture, filant vers Paris comme un damné, les essuie-glaces luttant vainement contre l'averse. Arrivé devant l'immeuble de Thomas, il hésita, le moteur tournant au ralenti, les phares éclairant la façade comme un projecteur de jugement. Puis, impulsif, il monta, frappant à la porte avec une urgence qui réveilla Thomas en sursaut. Pas, fut la première parole de Thomas, les yeux gonflés de sommeil et de haine. Mais Florent força l'entrée, dégoulinant sur le parquet. Écoute-moi. Juste une fois. Il parla pendant des heures. Assis par terre, les mots coulant comme une confession, la nuit sans sommeil où il avait tenu le ventre de Marie. Sentant la vie palpiter. Et réaliser que son cœur battait pour un autre, les appels anonymes à des lignes d'aide pour bisexuels. Où des voix étrangères lui assuraient qu'il n'était pas un monstre, la lettre qu'il avait écrite à ses parents. Déchirée et réécrite 10 fois. Avouant son amour pour Thomas sans oser l'envoyer. Thomas écouta. Impassible au début. Puis les larmes vinrent. Traîtresse. Pourquoi maintenant? Après m'avoir jeté comme un Kleenex usé. Florent rampait presque. Métaphoriquement. Parce que je suis un lâche. Mais l'enfant naîtra bientôt. Et je veux pas que mon fils grandisse dans un mensonge. Je divorce. Tom. Pour de bon. Ils s'embrassèrent alors. Un baiser salé de pluie et de pardon précaire. Leurs corps se reconnaissant comme des amants exilés. Pourtant, la réconciliation fut fragile. Un pont de verre au-dessus d'un précipice. Florent passait ses week-ends à Paris, prétextant des affaires à Marie. Et il redécouvrait leur intimité avec une tendresse nouvelle, mêlée de peur.
Thomas peignait à nouveau. Des toiles ou des figures enlacées défiaient les tempêtes. Et Florent, pour la première fois, posa nu. Vulnérable. Son corps musclé offert comme un acte de foi. « T'es mon œuvre, murmurait Thomas. Le pinceau traçant des lignes qui capturaient non pas la chair, mais l'âme. Mais le chaos guettait. Tapis dans l'ombre. Noël approchait. Et avec lui, la naissance imminente. Marie, sentant le détachement de Florent, fouilla son téléphone et découvrit les messages codés à Thomas, des entraînements et qui n'en étaient plus. La confrontation fut explosive. Dans leur appartement lyonnais décoré de guirlandes pathétiques. T'es gay ? Tout ce temps, hurla-t-elle. Le ventre proéminent comme un bouclier. Florent, acculé, nia d'abord. Puis à voix en pleurs, bi. Et amoureux de lui. Marie, brisée, appela ses parents, qui débarquèrent comme une armée de juges provinciaux, vomissant des anathèmes bibliques sur elle et abomination. Florent fuit à Paris, débarquant chez Thomas avec des bleus frais non pas physiques, mais émotionnels, infligés par des mots plus tranchants que des poings. Il me déshérite. Marie veut l'avocat. Tout est foutu. Thomas le serra, sentant la tempête se refermer. Ils décidèrent de se battre, Florent entama les papiers de divorce. Thomas contacta une association LGBT pour du soutien légal. Mais la nuit, lovés l'un contre l'autre, la peur les rongeait. Et si on perd tout, chuchotait Florent. On se retrouve, répondait Thomas, priant pour que ce soit vrai. Le point de non-retour survint en janvier, lors d'une audience préliminaire au tribunal de Lyon. Florent, escorté par Thomas en civil, affronta Marie et sa famille. L'air était chargé d'électricité. Les avocats disséquant leur union comme un cadavre. Marie, pâle et déterminée, témoigna, il m'a trompé avec un homme. Il n'est pas stable pour élever notre enfant. Florent, la voix ferme malgré le tremblement, rétorqua, j'aime Thomas. C'est ma vérité. Je veux la garde partagée. Pour être un père digne. Le juge, une femme aux yeux perçants, nota tout. Mais l'audience se solda par un report. Dehors, sous un ciel plombé, Florent s'effondra dans les bras de Thomas. J'ai tout risqué pour toi. Thomas l'embrassa. Fiévreux. Et je suis là. Ce soir-là. Dans un hôtel anonyme. Leur amour fut une célébration désespérée. Corps entrelacés dans une danse qui défiait le monde. Mais la trahison finale vint de l'intérieur. Florent, rongé par la culpabilité paternelle, céda à une impulsion, il signa un accord secret avec Marie, renonçant à la garde pour un divorce rapide. C'est pour son bien, se justifia-t-il à Thomas, les yeux fuyants. Thomas sentit le sol se dérober. Pour son bien. Ou pour fuir encore? La dispute qui suivit fut cataclysmique, objet brisé. Mots assassins. Et Florent quittant l'appartement en claquant la porte, laissant Thomas seul avec les échos de leur chute. Le silence qui emplit l'appartement de Thomas après le départ de Florent fut assourdissant. Un vide cosmique où chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un reproche. Paris. Indifférente. Continuer son ballet éternel, klaxon sur les Champs-Élysées. Rire dans les brasseries. Amour naissante sous les ponts de la Seine. Mais pour Thomas, la ville s'était vidée de couleurs.
réduite à une toile grise où son pinceau refusait de tracer la moindre ligne. Il erra des jours entiers, évitant les miroirs qui lui renvoyaient un visage émacié. Des yeux qu'avantés par le spectre de ce qu'il avait perdu. Florent, à Lyon, affrontait son propre enfer. Le divorce fut prononcé rapidement. Marie obtenant la garde exclusive en échange d'un silence pudique sur les circonstances. L'enfant naquit par un matin de février enneigé. Un garçon aux yeux verts comme son père. Prénommé Lucas. Florent le vit pour la première fois à l'hôpital. Tenu à distance par des regards méfiants. Et ce petit être fripé, serrant son doigt minuscule, brisa les dernières défenses de son cœur. « Je suis désolé, murmura-t-il à Marie, qui hocha la tête, épuisé. Pour nous tous. Les visites furent sporadiques. Des après-midi gauches où Florent jouait les pères maladroits, changeant des couches sous l'œil vigilant de Marie. Mais chaque soir, seul dans son studio exigu, il repensait à Thomas, au goût de ses lèvres, à la façon dont ses mains caressaient ses cicatrices invisibles, à la promesse d'un amour sans chaîne. Il écrivit des lettres qu'il ne posta pas. Des apologies enflammées où il se flagellait pour sa lâcheté, jurant un retour impossible. « Je t'aime plus que la peur, concluait-il. Mais la peur gagnait toujours. Thomas, de son côté, chercha la guérison dans l'art. Une galerie du Marais accepta d'exposer ses toiles à un cycle intitulé L'étreinte brisée. Des œuvres crues où des corps masculins se tordaient dans des étreintes tourmentées, baignés d'une lumière crépusculaire. L'inauguration fut un succès discret, critiques élogieux, acheteurs curieux. Et Thomas, en smoking noir, feignant la sérénité. Mais au milieu de la foule, un fantôme apparut, Florent. En civil. Les traits marqués par les mois d'absence. Un bouquet de roses blanches à la main. « Ils sont pour toi, dit-il simplement. La voix rauque. Thomas, le cœur en capilotade, le mena dans une salle adjacente, loin des regards. Pourquoi maintenant? Florent baissa les yeux. Parce que Lucas a 3 mois. Et chaque jour sans toi est un mensonge. J'ai tout perdu une fois. Pas deux. Les mots étaient un baume. Mais Thomas hésita. La blessure encore vive. Et ton fils? Ta famille? Florent sourit tristement. Marie et moi. On coparente. Mes parents. Ils apprendront. Mais toi. C'est ma vie. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Dans un café ouvert tard. Dénouant les nœuds gordiens de leur histoire. Florent avoua ses thérapies. Ses nuits à hurler contre l'oreiller. Sa décision de s'installer à Paris pour être près de Lucas et, surtout, de Thomas. Je suis bi? Tom. Pas hétéro. Pas gay. Juste moi. Amoureux de toi. Thomas. Ému aux larmes. Tendit la main. Alors recommençons. Sans secret. Leur réunion fut lente. Prudente. Comme un ballet recomposé. Florent déménagea dans un loft près du canal Saint-Martin. Un espace lumineux où ils transformèrent une pièce en salle d'entraînement improvisée. Les sessions reprirent. Mais changées, plus de sueur pour fuir. Mais pour célébrer. Des corps nus sous la douche commune. Des rires complices après l'effort. Thomas peignit Florent avec Lucas. Un triptyque humaniste où l'amour filial se mêlait à l'amour charnel. Une ode à la complexité des cœurs.
Les obstacles persistèrent. Bien sûr. La famille de Florent rompit les ponts au début. Des appels larmoyants de sa mère se muant en acceptation réticente quand elle vit son petit-fils rayonner. Marie, après des mois de rancœur, proposa une trêve, des week-ends partagés où Thomas rencontra Lucas. Un bambin curieux qui agrippait ses doigts avec une confiance innocente. Oncle Tom gazouilla-t-il un jour. Et Thomas fondit. Sentant les pièces de son puzzle se rassembler. Le printemps 2026 les trouva solides. Marchant main dans la main le long de la Seine, un geste osé. Mais parisien. Toléré dans l'indifférence bienveillante de la ville. Florent. Plus serein. Coachait des jeunes dans un gymnase inclusif. Enseignant non seulement la force physique, mais la résilience émotionnelle. Thomas exposa à New York. Ironie du sort. Emmenant Florent pour un voyage où ils visitèrent les rues qu'il avait autrefois tourmentées. Transformant les fantômes en alliés. Leur amour. Forgé dans le feu de la trahison et de la rédemption. Devint une tapisserie humaniste, imparfaite. Tissée de fils colorés et sombres. Mais indestructible. Une nuit d'été. Sur le toit de leur loft. Sous un ciel étoilé. Florent mit un genou à terre. Épouse-moi. Tom. Pas pour la société. Mais pour nous. Thomas. Riant à travers les larmes. Accepta. Scellant leur pacte d'un baiser qui goûtait la victoire douce amère. Paris. Témoin muet. Scintilla plus fort ce soir-là. Comme pour bénir ces deux âmes enfin alignées. Car dans la ville des Lumières, l'amour, qu'il soit droit ou courbé, trouvait toujours son chemin non sans cicatrice. Mais avec une humanité profonde. Celle qui transforme la douleur en lumière éternelle.